Donc Pascal, merci d'être venu à Rouen. Avec plaisir. Alors je vais te poser une petite question. Je suis entraîneur, hein, c'est très technique. Départ premier relais. Ouais. Pour toi, qu'est-ce que c'est? C'est 90% de la course. Départ première haie, si tu lances bien ta première haie, le reste n'est que conserver la vitesse jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc prenez des bons départs et c'est comme ça que vous réussirez à faire des bonnes courses. D'accord. Donc après pour toi, tu n'as plus que 10 obstacles. C'est ça. Quel est le déterminant pour toi? Est-ce que c'est le premier ou le dernier? C'est une question difficile parce que pour le coup, il y a 10 barrières et si on passe bien les 10, on fait un bon résultat. Généralement, les problèmes qu'on a à la première barrière, qui est de bien exécuter son départ et faire un bon enchaînement première, deuxième, c'est pas les mêmes problèmes qu'on a aux dernières barrières où là on va créer de la vitesse jusqu'à avoir l'impression de se marcher dessus. Donc si vous voulez, au début on crée beaucoup de vitesse et à la fin on conserve beaucoup de vitesse en essayant de ne pas aller à la faute en fait, de ne pas aller éclater les dernières haies. Donc pour toi, le départ donné, Ouais. c'est sur la poussée des premiers appuis. Tout se joue là-dessus. Il y a une bonne partie du 110 mètres haies qui se joue dans un bon départ. Ouais. Bon, alors maintenant, j'ai regardé attentivement ta course où tu as été champion d'Europe. Ouais. Et tu as une reprise à la dernière haie qui, d'après le reporter, t'a permis de gagner les quelques centimètres parce que tu as une reprise plus rapide juste après la haie, plus courte, je veux dire. Exactement. Alors je vais un peu y aller plus loin. C'est Oui. plus une impulsion qui a donné de la vitesse de sortie de haie plus grande. Je m'explique. Quand j'étais au 110 mètres haies de mes championnats d'Europe, on était vraiment sur une course qui était bien entamée jusqu'à la 7e haie. Et j'ai un peu atteint ma vitesse maximale à peu près à la 5, 6e, 7e haie. Et j'étais un peu en retenue, c'est-à-dire que pour pas aller à l'erreur, j'avais vraiment cette impression de me marcher dessus et de garder une bonne distance avec les haies. Mais une fois que la dernière haie a été franchie, j'ai pas besoin de me restreindre. Donc en fait l'impulsion de la dernière haie était une impulsion beaucoup plus franche, beaucoup plus accélératrice si je puis dire, pour aller chercher la ligne d'arrivée. Donc toute la bride que j'avais mis pendant la course, à l'impulsion de la dernière, je l'ai enlevée pour aller chercher la ligne le plus rapidement possible. Et c'est ça qui m'a donné la médaille d'or. Parce que j'étais vraiment à côte avec Sergei Chouvenkov à l'époque de Russie. Bon. Maintenant, pendant une course justement de ce niveau-là, est-ce que c'est important de sentir les autres à côté de soi ou il faut en faire abstraction? Alors à la fois on s'en nourrit parce que la pression, l'adrénaline, la combativité fait qu'on peut se nourrir de ses adversaires, mais à la fois c'est une discipline très technique, il faut être dans son couloir, il faut être vraiment à fond et pas faire l'erreur, et pour ça il faut être vraiment très focus et être concentré à fond dans son couloir. Donc c'est un peu des deux. Les 2013 bleus avec Samuel à ma gauche.